Bonjour à tous, je suis avec l'équipe du 3e millénaire au Salon Zen. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai vu que vous aviez un congrès bientôt, le congrès Sexualité et Spiritualité à Paris. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer de quoi il s'agit? Alors c'est un congrès, donc le thème, le titre l'annonce lui-même, hein, donc ce sont deux choses qui bien souvent sont dissociées dans l'esprit des gens, sexualité et spiritualité. En fait ce qu'on veut essayer de montrer par ce congrès-là, c'est que on peut avoir une sexualité différente, c'est-à-dire une sexualité qui mène à nous spiritualiser. En fait donc c'est une sexualité qui repose disons, sur la sensation, sur une sensation corporelle, sur une énergie, sur une sensation énergétique disons, qui peut se diffuser. C'est aussi quelque chose qui repose sur l'écoute de soi, évidemment l'écoute de soi qui mène à l'écoute de l'autre. Ça veut dire que dans une relation que l'on a avec quelqu'un, je pense à une voie de couple, à être ensemble, comment vivre ensemble, comment grandir ensemble. Souvent dans les couples, c'est ça l'idée, c'est qu'un couple, c'est pas la réunion de deux personnes qui sont ensemble par hasard, il y a quelque chose à faire ensemble et c'est l'idée d'aller plus loin ensemble. Évidemment, le sens de la revue, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est grandir ensemble dans un sens de la spiritualité. Donc cette question d'écoute, de sensibilité intérieure, disons d'affinement de la sensibilité, d'affinement du sens de l'écoute, ce sera au cœur de ce congrès-là. Et c'est aussi tout à fait l'esprit de la revue. Alors la revue elle existe depuis combien de temps? Alors la revue ça a été donc fondé par une association, au sein d'une association de bénévoles, en 1901. Elle existe depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. On a d'ailleurs fait un numéro qui était L'Homme en devenir il y a à peu près de ça un an, donc ça fait 21 ans qu'elle existe, qui présente un peu le titre L'Homme en devenir, c'est-à-dire l'homme c'est ce qu'il est, on part de la base que l'on est, mais il y a un devenir possible. C'est-à-dire on a des potentialités en nous qui dorment, qui gisent. En fait, la spiritualité ou une démarche de connaissance de soi telle qu'on la propose dans la revue, c'est permettre à ces potentialités de s'épanouir en nous. C'est aussi le sens de ce qu'on a mis sur le congrès Sexualité et Spiritualité, voie d'amour et d'épanouissement. C'est-à-dire c'est vraiment de grandir en l'être. C'est vraiment quelque chose qui est pour nous. Pourquoi la revue elle s'appelle 3e millénaire? Est-ce que c'est parce que c'est maintenant que les gens vont être prêts justement à une forme de spiritualité? La revue, c'était quand elle a été fondée, c'était en projection vers le 3e millénaire. Donc c'était l'idée de dire l'être humain, la société, la façon dont on vit aujourd'hui au XXe siècle, et ce qu'ils sont. Mais en projection d'un 3e millénaire, c'est d'aller évidemment plus loin, c'est-à-dire un retour à la source que l'on est nous, au sein de nous-mêmes. Le 3e millénaire idéal, en fait, c'est ça. Ce que l'on en fait dépend de ce que l'on est. C'est vraiment important dans tout ça de revenir au centre, à cette sorte de colonne centrale. Alors j'ai vu que dans la revue il y a de nombreux auteurs, enseignants spirituels. Comment vous sélectionnez vos auteurs? Ou alors déjà le fait d'avoir une revue qui existe depuis longtemps fait qu'on rencontre beaucoup de gens et que les gens viennent aussi à notre rencontre. Donc quand on a par exemple un thème, on pense à amour-liberté, on se dit mais amour-liberté, comment peut-on étudier amour et liberté, comment peut-on explorer ce thème-là? Il y a plusieurs sortes d'amour. Donc déjà il y a l'amour simplement érotique, il y a l'amour amical, il y a disons le sentiment, et puis il y a un amour qui est transcendant. Donc il y a les trois sortes, Eros, Philia, et puis Agapé évidemment, qui était l'amour par les Grecs. Donc déjà il y a ça en tête, il y a la liberté, comment s'articule amour et liberté, est-ce que je peux aimer quelqu'un tout en demeurant libre, est-ce que c'est aimer plusieurs personnes, qu'est-ce que la liberté, etc. Donc finalement on a des auteurs, des noms d'auteurs qui nous viennent et c'est comme ça qu'on construit un numéro sur plusieurs directions qu'on va